Bonjour, frère Henri Ipézé, Église Philadelphie version numérique, petit troupeau. Josué 5, verset 14. Disant, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Voilà. Ça, c'est Josué, avant la prise de Jéricho, sa rencontre avec le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Voilà. Prendre les choses en main. Voilà. Qui doit prendre les choses en main? Bien sûr, c'est notre Seigneur. Voilà. Parce que autrefois, bien évidemment, c'était nous-mêmes. J'arrive maintenant. Autrement dit, je vais prendre les choses en main. Donc, qui doit prendre les choses en main? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et prendre quoi? Justement, notre propre vie. Telle est l'œuvre de Dieu qui doit se faire en nous. Comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Voilà. Il y avait un autrefois, il y avait un avant, et il y a eu également un maintenant. C'est pourquoi il doit dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une reconnaissance d'une autorité. Tout comme ici, Josué, disant, ici au chef de l'armée de l'Éternel, que dit mon Seigneur à son serviteur? Prendre les choses en main. Voilà. Donc, c'est Dieu qui doit prendre les choses en main. Voilà. Comment faire? Donc, une reconnaissance d'une autorité. Voilà. Reconnaître que c'est Dieu qui doit prendre les choses en main. Autrement dit, c'est Dieu qui doit faire les choses. Tout comme dans le Jourdain, Jean et notre Seigneur Jésus, c'est Jésus qui va dire à Jean, laisse faire maintenant. Voilà. Donc, Jésus vient en nous pour être Seigneur et Roi. Voilà. Tout comme dans 1 Corinthiens 15-25, disant que il faut que Jésus-Christ, voilà, soit Seigneur et Roi. Il faut qu'il règne. L'apôtre Paul va le dire ceci, parce que c'est très important. Prendre les choses en main. Ça, c'est très important, afin que lui puisse régner de maître, afin que lui puisse être donc à l'origine comme à la fin de cette œuvre, voilà, qui va faire en nous, d'une manière individuelle comme d'une manière corporative. Jésus est la tête de l'Église. Jésus, c'est lui, voilà, qui va agir. Pour nous, c'est très important pour cette reconnaissance d'autorité. Voilà, dans la soumission, l'obéissance et la dépendance. Voilà. Jésus va dire, qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Il va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, le chemin. Quel chemin? Voilà, c'est un chemin spirituel également. C'est un chemin intérieur, on l'a dit tout à l'heure. Il va venir prendre les choses en main. Cette œuvre qu'il va faire, c'est une œuvre intérieure. Donc Jésus est le chemin. J'arrive maintenant comme le chef de l'armée de l'Éternel, tout comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout comme Josué est là, disant, que dit mon Seigneur à son serviteur? Reconnaissance d'une autorité. Voilà le chemin. Jésus va dire, je suis le chemin. Auparavant, j'étais moi-même mon propre chemin. Saul de Tarse était lui-même son propre chemin. Josué avant était lui-même son propre chemin. Mais maintenant, Jésus va dire, tout comme le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant, c'est-à-dire je suis
le chemin. Jésus va dire, je suis le chemin. Donc, c'est une reconnaissance d'autorité. Le chemin, c'est lui. Comment il va faire, lui, dans son chemin, dans notre vie intérieure. Voilà. Pour amener à ce que nous soyons véritablement son fils, comme à l'exemple du premier-né. Rappelons-nous que c'est Jésus, le premier-né, venant sur la terre, étant venu comme fils unique, ayant accompli toute l'œuvre de la rédemption et remontant au Père en étant le premier-né. Donc nous bénéficions de tout cela en étant par la suite ses petits frères, ses petites sœurs. Mais n'oublions pas d'une manière potentielle. Et donc, il faut le devenir. Donc, il est le chemin, la reconnaissance d'une autorité. La vérité, cette œuvre qui se fait intérieure, comment elle va se faire? Voilà, au travers de Hébreux 4:12. Il n'y a rien de plus vrai que l'emplacement se fait comme tel. Esprit, âme et corps. Voilà, c'est pourquoi Pilate, il va dire en voyant Jésus, voici l'homme, c'est-à-dire voici le vrai homme, c'est-à-dire voici le vrai. Donc Jésus a dit, je suis le chemin, en reconnaissance de l'autorité, cette œuvre qui s'est fait au-dedans de nous, au travers de l'ordre intérieur, Hébreux 4:12, je suis le chemin, la vérité, voilà ce qui est de vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vie en nous qui ne demande qu'à exploser, qui ne demande qu'à se manifester. Et comment elle va exploser? Comment elle va se manifester? Par la mort. Parce que la vie jaillit de la mort. Voilà, c'est pourquoi il nous faut bien évidemment toujours aller à la croix. Voilà, c'est en mourant que jaillit la vie. Oui, parce que le message de la croix,